Bonjour, je vous propose de peindre cette jolie carte de vœux ensemble. Au niveau de, donc c'est facile hein, comme au niveau difficulté. Par contre, si vous ne souhaitez pas dessiner, il faut zapper la première partie puisque je vous montre comment on dessine, mais je vous ai mis l'esquisse en téléchargement si vous n'avez pas envie de dessiner. Alors au niveau du matériel, l'arrière-plan, je l'ai fait en violet, en bleu et avec un petit peu d'indigo. Et puis les bonhommes eux-mêmes, c'est du rouge, du jaune, alors du jaune de cadmium pour passer par-dessus le bleu. Hein, et voilà, alors vous pouvez faire du rouge de cadmium si vous avez aussi. Moi j'ai utilisé donc du jaune de cadmium, du rouge, de la lizarine. Et ensuite pour les bras, du marron, ou bien de la terre de sienne brûlée si vous mélangez à du bleu, ça fait du marron. Et ensuite, au niveau des petites boules, vous prenez je ne vous ai pas donné les couleurs, enfin je peux vous donner les couleurs hein, c'est violet de cobalt, turquoise et jaune de cadmium. Et en fait, j'ai pris des couleurs qui étaient opaques de manière à pouvoir passer sur l'arrière-plan. Voilà, donc après, vous faites vos petites. Vos boules de la couleur, enfin avec les couleurs opaques que vous avez. Voilà. Ou alors, si vous n'avez pas de couleur opaque, vous prévoyez vos petites boules et vous les protégez avec du liquide de masquage, de manière à pouvoir peindre après vos boules tranquillement. Au niveau des pinceaux, j'ai utilisé un 10 ou 12 hein, pour l'arrière-plan, un 4, ça veut dire un moyen pour faire les bonhommes eux-mêmes, et puis ensuite un rigger ou un pinceau numéro 2 ou un si vous avez, pour faire les bras et puis la guirlande. Et ensuite un feutre noir fin qui résiste à l'eau si vous voulez le faire en cours de peinture ou qui ne résiste pas à l'eau. Et dans ce cas-là, il faut attendre que l'aquarelle soit finie et entièrement sèche. Voilà. Donc on va commencer à peindre. Donc encore une fois, si vous êtes plus à l'aise en protégeant vos petits bonhommes de neige avec du liquide de masquage, il faut le faire. Hein. Alors pour dessiner donc les petits bonhommes liquide de masquage. Donc déjà j'ai mis du washi tape, hein, c'est-à-dire du ruban de masquage à un demi-centimètre de chaque bord pour avoir un joli cadre blanc. Ensuite je commence par un cercle, voilà là où je veux faire mon premier bonhomme, un espèce d'ovale qui est aplati en bas. Et ensuite les bras, donc c'est des branches, donc je fais juste l'emplacement des bras, je les dessinerai mieux après, et je fais une moufle. Et si vous regardez, donc la moufle, c'est juste le pouce avec la forme des mains qui s'emboîtent sur le bras, trois petits boutons, et au milieu, à peu près, hein, au milieu, que ce soit au milieu en hauteur ou en largeur, on met un petit arc de cercle et un cône qui va vers la droite, c'est pour le nez, c'est la carotte du nez. On fait des petits yeux, une petite bouche avec du sourire parce qu'il est content d'être là. Voilà. Et puis ensuite, on va lui mettre. Alors après, vous choisissez soit un chapeau, soit un bonnet. Moi, j'ai mis un bonnet. Voilà, parce que je trouvais que j'avais envie de faire un bonnet. Donc au niveau du bonnet, c'est un peu un arrondi sur la tête, hein, puisque si vous regardez quelqu'un qui a un bonnet, au niveau de la tête, ça fait un arrondi, puis ça épouse la forme du crâne. Donc on fait un arrondi avec une bordure blanche hein, pour la fourrure du bonnet. Et ensuite, moi j'aime bien les bonnets style lutin qui retombent sur le côté. Et on termine par un pompon. Et une fois qu'on a placé son pompon, on met le deuxième bras qui passe un peu au niveau du pompon, mais ça c'est pas bien grave. On s'arrangera. C'est pour ça que j'ai pas fait la moufle à gauche en fait, parce que la moufle et le pompon, au départ ça faisait beaucoup. Alors voilà, sauf à changer, on peut aussi changer l'orientation du bonnet et à le faire tomber un peu plus vers le bonhomme. Voilà, et puis ensuite on fait un arc de cercle au niveau du cou qui est l'écharpe et on met un rectangle, alors, évidemment avec des traits qui sont pas rectilignes hein, pour l'écharpe. Voilà. Il faut essayer de faire des traits qui sont un peu souples et puis je leur ai mis aussi des bottes, des chaussures, des petits pieds. Voilà, parce que je trouvais que ça faisait plus sympa. Et ensuite, alors l'autre bonhomme de neige, il faut le faire à peu près la même hauteur. De l'autre côté, pas trop collé, hein, de manière à
à répartir harmonieusement, enfin occuper harmonieusement l'espace. Donc c'est la même chose. Voilà. Donc là, mon bonhomme est trop petit à droite. Donc je l'aligne sur celui de droite. Je remets pareil les petites mains. Alors, donc, au niveau la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est les yeux. Donc, les yeux du bonhomme de gauche, pardon, ils doivent regarder vers la droite. Donc, il faut colorier côté en bas et à droite des yeux. Et lui, c'est l'inverse, puisqu'il regarde son camarade. Et donc, comme il regarde à gauche, il va falloir lui mettre les yeux, en fait, en bas et à gauche. Alors, pareil, hein, pour le chapeau, c'est un peu un arrondi sur le crâne. On gomme ensuite la tête, hein, puisque le bonnet prend une partie de la tête, forcément. Et là, par contre, je fais un bonnet type bonnet pour les dehors. C'est-à-dire un bonnet normal, quoi. Donc, avec le rebord, hein, puisque le bonnet, il y a un rebord quand on le retrousse. Et puis ensuite, alors au début, j'étais partie pour refaire un bonnet, voilà, comme ça. Et puis je me suis dit, je vais quand même pas faire les deux pareils. Du coup, j'ai fait un bonnet avec un pompon. Donc ça c'est la première. Voilà, je trouvais que c'était un peu trop symétrique, un peu trop miroir. Du coup, on peut refaire, hein, mais après, c'est une question de. Donc, il faut pas trop appuyer. Moi, j'ai un crayon. Alors, c'est vrai que ces crayons-là, ils marquent bien. Ils ont un gros avantage, c'est que quand on y passe de l'eau dessus, vraiment, en passant le pinceau vraiment dessus, il s'efface en fait, ou il s'estompe, donc c'est commode. Voilà, donc là, du coup, c'est là que j'ai décidé de faire un bonnet de ville, avec le petit pompon au-dessus. La taille du pompon, de toute façon, on l'ajustera quand on peindra, puisqu'on y mettra de... Voilà. Et alors, les yeux, alors la carotte pour le nez, c'est la même chose, hein, un arc de cercle arrondi, et un cône, par contre, qui se dirige vers la gauche, les petits yeux qui regardent vers la gauche, les petits sourcils tout contents, et la petite bouche aussi, et puis on va lui faire... Donc là, j'ajuste le bonnet, parce que voilà, ça me plaisait pas tant que ça. Bon, moi, je suis un peu maniaque. Voilà, donc après, vous lui mettez sa petite bouille comme vous avez envie qu'elle soit, un peu plus ronde ou un peu moins ronde. Voilà, on peut affiner éventuellement le corps si vous trouvez qu'il n'est pas... Voilà, les petits boutons, parce que c'est... Voilà, donc je le fais un peu plus dodu du bas. Et puis les petites chaussures, parce que c'est important. Et ensuite l'écharpe, battre de l'autre côté, en fait, hein. Et là, je vais placer la guirlande au départ. Donc, alors la guirlande, il a des bras, c'est des branches, donc il faut passer, il faut faire comme si le fil de la guirlande passait en fait, hein, sur ses bras. Et puis, donc en fait, voilà, j'ai relié les deux petits bonhommes avec la guirlande. Alors par contre, là, j'ai tracé que le fil, hein, de la guirlande pour avoir une idée de comment j'allais le faire, parce que avant que ça soit peint. Par contre, les petites boules, vous pouvez, si vous voulez les protéger avec les liquide de masquage, il faut les tracer maintenant. Donc après, ça peut être des petites boules rondes, ce qui est à mon avis le plus facile à faire. Ou on peut faire aussi des petites boules un peu coniques là. Voilà, donc moi j'ai préféré faire le fil là maintenant parce que ça évite après de gommer sur la peinture de manière à pouvoir ajuster le fil, enfin voilà, que ça soit joli, tant qu'il n'y a pas de peinture dessous en fait. Voilà. Donc ça c'est une... Alors j'ai mis une écharpe, je ne sais plus si je l'ai dessinée. L'écharpe en fait pour la dessiner c'est le miroir de l'autre, hein, c'est-à-dire qu'on fait la même chose que l'autre. Et parce que j'ai dû la dessiner au pinceau, à pinceau levé, c'est exactement pareil, on fait un arc de cercle et l'écharpe qui part plutôt vers la droite là. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, alors par contre il faudra estomper vos traits maintenant parce que moi je ne l'ai pas fait. Et après je m'en suis un peu mordu les doigts quand même, hein. Parce qu'évidemment comme je ne l'ai pas fait avant de peindre, il y a des traits ensuite qui sont passés sous la peinture. Pour les masquer ça a été un peu plus compliqué. Là, je vais vous montrer comment j'ai fait l'arrière-plan avec l'exemple du petit pingouin, parce que c'est ce sont les mêmes couleurs, c'est la même façon de faire, sauf que pour les bonhommes de neige, soit j'ai oublié d'enclencher ou j'ai mal enclenché l'enregistrement, du coup ça s'est pas enregistré, soit j'ai effacé
le rush par erreur. En tout cas, je ne l'ai plus. Et attendre de le refaire, je ne peux pas le faire là avant vendredi. Du coup, ça vous retardez la mise en ligne alors qu'en fait, ben, c'est exactement la même chose. Alors, ce sont les mêmes couleurs, sauf que pour les bonhommes de neige, j'ai utilisé juste l'indigo et le violet, et j'ai pas du tout utilisé le bleu saphir de Daniel Smith. Donc, je l'ai fait juste avec deux couleurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que dans l'exemple du pingouin, j'ai d'abord peint le pingouin, puis l'arrière-plan, et c'est pour ça que j'ai pas mouillé le papier avant, parce qu'une fois qu'on a peint, c'est dangereux de tout mouiller parce qu'il peut y avoir de l'eau qui vient sur la partie peinte, et là c'est catastrophique. Mais dans le cas des bonhommes de neige, comme il n'y a rien de peint, vous pouvez mouiller, comme on a fait pour les boules de Noël, hein, c'est la même technique. Vous pouvez mouiller votre papier en évitant évidemment les bonhommes de neige. Soit vous évitez quand vous mouillez les bonhommes de neige, et ensuite vous peignez comme moi. Après vous aurez comme moi hein, des petits endroits où la peinture sera quand même rentrée, mais ça on le masquera avec le titane ou bien la gouache blanche. Ou bien vous prenez pas de risque et vous mettez du liquide de masquage sur vos bonhommes, hein, enfin donc sur le contour, hein, à l'intérieur ça sert à rien, de manière à pouvoir être tranquille et à vous concentrer sur votre arrière-plan, si comme ça bah, vous pouvez peindre tranquille votre arrière-plan sans avoir à surveiller de ne pas dépasser, que ça n'aille pas, ça ne rentre pas dans les bonhommes. Voilà, donc c'est exactement la même chose et la même façon de peindre, hein. On dispose les deux couleurs, donc le bleu et le violet, enfin l'indigo et le violet, ou quelle que soit la couleur que vous allez mettre pour l'arrière-plan. De la même façon, c'est-à-dire qu'on promène le pinceau, plus ou moins chargé de peinture, c'est pour ça qu'il y a des endroits qui sont un peu plus clairs, un peu plus foncés, et sans essayer de peindre uniformément. De temps en temps, le papier, on laisse apparaître un petit peu de papier blanc, pas beaucoup, hein, mais juste en promenant le pinceau, ça suffit. Il y a des endroits où il y a très peu de peinture, il y a juste le jus de la couleur. Et puis, une fois que vous avez fini, je ne l'ai pas fait pour le pingouin, mais je pense que je l'ai fait pour les bonhommes de neige. En tout cas, vous pouvez choisir de le faire. Vous prenez un essuie-tout et vous le roulez en boudin grossièrement. C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas le rouler de façon très consciencieuse. Il faut juste le mettre en boudin et vous le passez, vous le roulez sans évidemment trop appuyer sur l'aquarelle. En diagonale par exemple, ou bien vous pouvez choisir de le passer dans différents sens. Et du coup, comme l'essuie-tout il est roulé de façon très irrégulière, il y a donc des endroits de l'essuie-tout hein, qui vont toucher le papier et pas d'autres. Et comme en plus vous allez passer relativement rapidement et que le papier a aussi, lui, ses propres aspérités, du coup ça va vous retirer aléatoirement la peinture et ça donne un aspect un peu froissé qui est sympa aussi pour faire un arrière-plan. Voilà. Et encore désolée d'avoir fait la bêtise de ne pas avoir enregistré l'arrière-plan. Alors une fois que l'arrière-plan est bien net, est bien sec, pardon, on va pouvoir commencer à peindre les petits bonhommes. Alors moi j'ai refixé avec vraiment du vrai ruban de masquage parce que comme c'est petit, le format de la carte est petit, en ayant fait l'arrière-plan, ça a tendance à gondoler, donc du coup je l'ai bien fixé. Alors au niveau des couleurs, donc je prépare mon bleu pour faire les petits bonhommes. Donc il va y avoir aussi des tracés à rectifier hein, parce qu'on voit bien que il y a de la peinture qui a mordu un peu sur les formes. Donc c'est pas un souci, on va se débrouiller. Alors je prépare le bleu, donc j'ai pris du bleu de cobalt pour les prendre du bleu céruléen. Voilà, faut prendre du bleu de phthalo voilà, faut prendre un bleu. Et de manière à faire à passer le petit bonhomme en 3D, c'est-à-dire que si vous le laissez tout blanc de neige, il va faire plat en fait, il va faire sticker. Pour qu'il fasse un peu avec du volume, il faut lui mettre quelques ombres et c'est le bleu, hein, puisque par convention on représente la glace, l'ombre de la glace en bleu. Enfin c'est plus qu'une convention, parce que quand on regarde en montagne, hein, les endroits qui sont vraiment à l'ombre, c'est quand même bleuté. Voilà, donc là je vais estomper à l'intérieur de mon bonhomme parce qu'à l'extérieur c'est un peu mort vu que ça a déjà pris la peinture. Alors à l'extérieur c'est pas très grave, mais
Voilà, il y a quand même des traits qui m'ont gêné. Alors, j'avais du jaune de l'orque de quinacridone qui me restait d'un projet précédent. Du coup, je l'ai utilisé. Voilà, au début, je me suis dit, je vais faire mes carottes comme ça et je vais éclairer mon bonnet pour que le rouge soit chaud. Je vais mettre d'abord du jaune sur le bonnet. Alors, il s'est avéré que ouais, je viens de sortir le jaune de cadmium parce qu'il s'est avéré que c'était pas un si bon plan que ça. Au niveau des carottes, c'est bien trop transparent. Enfin, voilà. Ça allait pas pour deux raisons. La première, c'est que la carotte, elle est un peu. Au niveau de la carotte, la couleur, hein, ça allait pas trop. Voilà, donc là, je mélange mon jaune de cadmium avec. Alors, vous pouvez prendre du rose permanent ou de la lysarine ou voilà, n'importe. De manière à faire un joli orange. Alors ça, c'est une première raison, c'est au niveau du mélange des couleurs, hein, c'est de la teinte obtenue. Je préférais avec le cadmium. L'autre intérêt, c'est que comme j'ai des petites choses à masquer dans le genre l'arrière-plan qui a un peu débordé et puis le grain papier que j'ai oublié de gommer, du coup, il vaut mieux passer par une peinture opaque qui va me masquer mes petits soucis en fait. Voilà, donc deux bonnes raisons d'utiliser une peinture opaque. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est j'humidifie la peinture qui est passée sur le petit bonhomme blanc. Alors, ça ne peut pas s'effacer complètement parce qu'il y a des peintures dedans, comme l'indigo, qui ne s'effacent pas, hein, qui tâchent. Par contre, ce que je fais, c'est qu'il n'y ait pas la délimitation nette. C'est-à-dire que si on peint par-dessus en ayant des choses qui sont déjà peintes avec une délimitation bien nette, ça va se voir même si c'est de l'opaque. Et je veux dire, je ne mets pas que des peintures opaques, hein, parce que le corps du bonhomme, c'est du bleu, c'est du transparent. Ça va se voir par transparence. Ce que je suis en train de faire là, avec le pinceau humide, propre et humide, donc il faut rincer souvent le pinceau, et essuyer au fur et à mesure, j'estompe en fait les limites de la couleur, hein, qui est rentrée dans le bonhomme, de manière à ne pas avoir une limite trop abrupte, hein, trop nette, qui pourrait se voir après quand je vais mettre la peinture. Voilà. Donc là, j'en profite pour humidifier maintenant que mon petit bonhomme, le corps de mon petit bonhomme. Alors c'est pour y mettre du bleu, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas bleu, faut pas humidifier. Du coup, j'humidifie juste le corps et je vais mettre du bleu. Voilà, alors sur le côté, en essayant de peindre en formant l'arrondi, ça veut dire que l'arrondi, il est inverse, hein, d'un côté de l'autre, forcément. Donc il faut peindre en essayant de donner l'arrondi, même si on va, vous pouvez avoir l'impression qu'on le fait pour rien parce qu'on va en estomper une grande partie, mais si vous regardez une fois fait, on voit les marques, on voit le bleu résiduel, et c'est ce qui vous donne le volume. Donc, parce que là, le problème qu'on a, on le voit à l'œil nu, c'est-à-dire que c'est le bleu, il ressort pas assez par rapport à l'arrière-plan, puisque l'arrière-plan est assez foncé. Mais c'est pas grave, là, on s'occupe de passer le petit bonhomme en 3D, on s'occupera de le démarquer après. Donc, une fois qu'on a posé le bleu sur la majorité du corps, hein, du petit bonhomme, en l'estompant, on mouille son pinceau, on les sort et on estompe, hein, de manière à ce qu'évidemment on ne voit pas les traces du bleu, et qu'il n'y ait pas surtout de délimitation bien nette. Donc on fait pareil au niveau de la tête, en faisant attention de ne pas mouiller toute la tête, parce qu'on ne veut pas toute la tête à l'ombre, donc sous le bonnet et puis à gauche. Et là c'est pareil, on va y mettre un petit peu de bleu, de manière à commencer à suggérer l'ombre qu'on peut avoir sous le bonnet et à gauche. Voilà. Mais vous voyez que là, en fait, j'ai bien étalé la peinture, j'ai bien estompé en y mettant le pinceau rincé, donc à l'eau propre, et essoré, hein, pour ne pas apporter d'eau, pour ne pas faire d'auréole. C'est déjà moins bleu que tout à l'heure, et on s'occupera des contrastes tout à l'heure. Alors là, donc, je prends mon jaune de cadmium carrément, et je fais mon petit bonnet, qui est rouge, hein, donc vous inquiétez pas, il va être rouge, mais l'intérêt de mettre du jaune, le rouge est une couleur froide en peinture, et ce qui fait que si vous le posez sans mettre de jaune dessous, vous aurez un rouge assez froid, alors que moi je veux un rouge assez chaud,
Et donc j'ai mis une base de cadmium dessous et je repasse en fait après avec de l'alizarine et ça vous donne une couleur qui est... Alors vous pouvez le laisser comme ça parce que là il est orangé, il est super joli. Je renforce le rouge à gauche parce qu'il est un peu plus sombre, hein, il y a l'ombre un peu du bonnet. Voilà. J'ai pris soin, comme c'est du rouge, d'aller jusqu'à la limite du crin à papier, du coup on ne voit plus le crin à papier. Et après, on fait sa forme de petit bonnet. Alors après, si c'est pas assez rouge pour vous, c'est pas un souci, il faut attendre que ça sèche et on y remettra un petit coup de rouge après. Voilà. Mais là déjà, on voit bien qu'on a un rouge qui est bien plus chaud, bien plus éclatant que celui qu'on aurait eu sans avoir mis de jaune. Vous voyez, le rouge de l'alizarine, hein, vous la voyez sur la palette à droite, c'est pas tout à fait la même couleur que ce qui est posé. Donc là, l'écharpe, je l'ai faite directement en rouge. Alors évidemment, le rouge est plus rouge sur l'écharpe, c'est logique, puisque là, il n'y a rien qui l'éclaircit ou qui l'éclaire. Mais c'est parce que j'ai d'autres projets pour l'écharpe. Alors l'écharpe, on le peint dans le sens du tissu, c'est-à-dire en arc de cercle, hein, horizontalement pour le tour du cou, et puis pour la partie de l'écharpe qui retombe, hein, qui est donc après le nœud, en diagonale, hein, puisqu'on suit le tissu, et on essaie de terminer par quelque chose qui suggère des franges, même si c'est pas tout à fait des franges. Alors pour les chaussures, c'est pas compliqué, on fait juste les petites chaussures, hop, comme ça. Donc là, pour le bonhomme, j'utilise un pinceau numéro 4, hein, 4 à 6, ça dépend de la taille de votre petit bonhomme. Alors, là, j'ai pris l'oranger que j'ai préparé tout à l'heure, hein, c'est avec un petit peu plus de rouge que de jaune et je fais la carotte en fait. Après, même si c'est pas un cône parfait, bah, les carottes elles sont pas toutes super régulières, hein, donc c'est pas un souci, puisque c'est une carotte et puis généralement c'est toujours il y a toujours la petite pointe de la carotte qui se relève, donc voilà, ça fait un peu le nez. Donc là j'ai mis un petit peu de rose. Alors soit vous prenez du rose si vous avez du rose, soit vous prenez la lizarine très très diluée, ça vous donne du rose, et surtout avec le pinceau propre. Et Soré, j'étale mon rose parce que il n'a pas mis de fard à joues non plus, donc voilà, c'est juste pour lui donner un petit côté un petit peu sympa, voilà. Et je fais comme j'ai fait pour le bleu. Après avec mon pinceau propre, donc sans peinture, hein, rien qu'avec de l'eau et un l'essorant, je diffuse ma peinture. Du coup, ça donne vraiment juste un tout petit halo rose sur la joue qu'on peut amplifier après si on trouve que c'est pas assez rose. Mais globalement, ça lui a coloré un petit peu, ça évite qu'il ait un peu un teint un peu blafard. Alors là, donc, en faisant attention à ce que le rouge soit sec, je prends du cadmium consistance qui sort du tube là par contre, parce qu'il faut qu'il passe sur du rouge, et je suis en train de lui faire les rayures de son écharpe, alors dans le sens du tissu, donc en vertical à droite, hein, enfin autour du cou, et en horizontal un petit peu courbé, pour faire les plis du tissu aussi, hein, sur la partie de l'écharpe qui retombe. J'ai mis un petit peu de jaune à la fin. On y repassera en deux fois, hein, parce qu'il faut quand même que le cadmium, il a beau être puissant, c'est du cadmium, il n'empêche que il faut quand même qu'il passe sur du rouge très foncé. Alors moi, le baron, je l'ai fait avec, j'allais prendre de la terre de sienne brûlée, et je l'ai mélangé avec de l'indigo, puisque je vais utiliser l'indigo pour l'arrière-plan. Si vous n'avez pas... Alors si vous pouvez faire ça. Donc il faut mettre un tout petit peu plus de bleu, hein, pour avoir du marron un peu plus foncé. Je prends le rigueur et je fais mes bras. Alors les bras, ce sont des branches, donc il faut essayer de ne pas les faire trop droites, hein, trop rectilignes. Si vous n'avez pas de terre de sienne brûlée, ou si vous n'avez pas envie de mélanger, si vous avez du marron, vous prenez un marron. Parce que là, je ne me suis pas amusée à faire les jeux de lumière ni rien. Voilà, donc là c'est un peu clair parce qu'il y a peut-être un petit peu trop de terre de sienne brûlée. C'est pas un souci, vous allez voir que je vais, c'est pour l'autre, ou peut-être même là, je sais plus. Si c'est trop foncé, on ajoute un petit peu d'indigo et on va refoncer en fait la branche si on a envie que ce soit un tout petit peu plus foncé. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire là
J'ai juste ajouté un tout petit peu plus d'indigo dans le mélange, en fait, tout simplement. Bah, si vous prenez du marron, il n'y aura pas le souci. Alors, tant qu'on y est, je vais aller prendre. Alors, le rigueur, c'est pas forcément. Le rigueur, c'est le pinceau qui a les poils plus longs qu'un pinceau rond. Alors, c'est super pour faire les branches et tout ce qui est végétaux parce qu'on a un geste qui est plus fluide. Par contre, pour faire les boutons, c'est pas top parce que justement, c'est trop fluide comme geste et j'ai du mal à les faire un peu plus ronds. J'aurais dû changer le pinceau et prendre un pinceau numéro 1 ou 2. Ce que je vais finir par faire à un moment donné, ou même le pinceau numéro 4, parce que là, en fait, la pointe, elle est trop loin par rapport. Donc, du coup, pour faire un geste et faire un rond très, très circulaire, j'ai un peu plus de mal. Mais bon, enfin, on va y arriver quand même. Donc, on fait les petits boutons rouges. Enfin, moi, je les ai fait rouges, on peut les faire d'une autre couleur. Et l'ombre des boutons à gauche, puisque c'est plutôt à gauche qu'on a décidé que c'était un peu plus foncé, j'ai mis un petit peu d'indigo. Juste sur la partie à gauche, et en bas à gauche. Et pareil pour les chaussures, sur la partie gauche, j'ai mis un petit peu d'indigo de manière à suggérer les semelles, voilà, le volume des semelles. Ensuite, on va revenir à la tête, on va un petit peu arranger la carotte. Donc j'ai avec du rouge un peu dilué quand même, pas trop foncé. Voilà, je suis en train de donner un petit peu de relief à la carotte, donc j'ai refait l'arc de cercle à gauche et un petit peu en dessous, de manière à lui donner un petit peu de volume. En fait, la stratégie, si vous regardez, c'est j'ai peint l'écharpe, ensuite j'ai fait le visage, puis j'ai fait les bras, puis les boutons. Puis j'ai refait, puis je reviens au visage. C'est en fait en attendant, comme c'est quand même des petites pièces, c'est de manière à continuer à peindre tout en laissant sécher ce qu'on a. Voilà, c'est-à-dire que pendant que j'ai fait l'écharpe, les bras, les boutons, le visage séché. Alors là, je reprends du cadmium et je repasse en fait sur les traits précédents de manière à ce qu'on les voit un peu plus. Ça pourrait aussi leur donner un peu de relief, et puis surtout ça permet de se passer sur le cadmium. Donc là j'ai repris mon pinceau numéro 4, et alors je me serais peut-être passé de faire la moufle, sauf que je l'avais dessinée et qu'elle se voyait, parce que je ne l'ai pas estampée, du coup j'ai quand même peint la moufle. Donc là je suis passée au cadmium en fait, et le cadmium il couvre tout, il faut le mettre consistance qui sort du tube, et voilà, du coup, je l'ai mis, alors peut-être pas tout à fait comme je l'avais positionné, mais je l'ai mis de façon à masquer déjà mes traits. Et là, forcément, j'ai fait pareil. J'ai fait ma petite moufle. Alors attention à mettre le pouce du bon côté, le pouce il est forcément à l'intérieur quand on a les mains comme ça, c'est-à-dire enfin à l'intérieur par rapport au personnage. Et voilà, donc j'ai mis du cadmium qui passe largement par-dessus le reste. Alors évidemment, c'est un jaune un peu moins éclatant que si on l'avait mis sur du blanc. Mais voilà, ça passe. Au pire, quand c'est sec, on peut lui redonner un coup de jaune. Mais voilà, ça passe comme ça. Alors, on va s'occuper du deuxième petit bonhomme. Voilà, où on va faire le bonnet jaune. Alors, il est jaune avec un tout petit peu c'est le jaune orangé de la carotte, un peu dilué avec un peu plus de jaune. Donc là, c'est pareil, et c'est relativement épais consistance, si vous regardez. Alors, c'est consistance crème épaisse, là, parce que il faut quand même que ça couvre. Et puis surtout, j'avais mon crayon à papier à masquer. Et puis, il y avait au niveau du bonnet la peinture qui était rentrée. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai mis une consistance assez épaisse. Vous, si vous n'avez que du blanc bien propre, vous pouvez le faire plus clair, la plus diluée la peinture, puisqu'en fait, elle n'a rien à masquer. Moi, là, je peins en jaune et en plus, je masque. Faut dire les choses. Voilà, donc j'ai fait mon petit bonnet. Après, comme j'ai pas de modèle, je suis en train de réfléchir à comment je vais faire la suite, de manière à ce que les deux bonhommes se répondent en couleur. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des moments où je fais pas grand-chose, c'est-à-dire que je calcule, je me dis quelle couleur je vais mettre. Donc là, je vais faire le bleu. Donc vous allez pouvoir voir la différence parce que le premier, j'ai humidifié
Et là, je ne l'ai pas fait. Du coup, ça pose un petit problème de rapidité à gauche, enfin à droite, pardon, dans ce que je suis en train de faire, c'est que c'est pas humide. C'est-à-dire que si je laisse sécher, ça va être compliqué à estomper. C'est pour ça que tout de suite, il faut être un peu plus rapide qu'à droite, qu'à gauche, hein, que le premier bonhomme, où on avait relativement le temps puisque c'était dans l'humide. Là, si j'estompe pas mon bleu, tout de suite, il va sécher puisque le papier est sec. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à estomper et que j'ai laissé à gauche et que je suis passée à droite de manière à ce que gérer le temps de séchage un peu partout, hein, c'est-à-dire que si je peaufine à gauche, ben ma partie droite du bonhomme va sécher en fait. Donc du coup, je me suis occupée du côté droit du bonhomme, après je reviens à droite et là je suis en train de diffuser ma peinture avec donc mon pinceau propre. Et surtout, essoré, si vous regardez, mon pinceau, je le rince, je n'apporte pas d'eau. Si vous apportez de l'eau là, en plus avec du bleu, ça va faire une auréole. Alors, ce que je suis en train de faire là, c'est on rince le pinceau, on l'essore et on passe sur le bord. Alors, ça chevauche un petit peu par rapport au fond, hein, mais ça, c'est pas un problème. De manière à ce qu'on n'ait pas le contour de la peinture qu'on a posée trop. Tout à l'heure, j'avais un trait bleu bien trop net, hein, et ça fait pas très joli en fait. Donc du coup, je l'ai effacé. C'est normal que le contour se fasse, hein, puisque quand on a posé la peinture et qu'on l'a diffusée, ça veut dire qu'on pousse la peinture sur les côtés, et donc elle a tendance à se ramasser sur la partie où il y a un côté qu'on ne diffuse pas, c'est-à-dire sur les bords. Alors pendant que mon bleu sèche, je fais le visage. Donc la carotte, comme tout à l'heure, elle est peut-être un petit peu plus jaune, mais bon, des carottes, elles ne sont pas toutes la même couleur aussi. Et puis on peut considérer qu'il est un peu plus éclairé aussi. Enfin voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir. C'est pas une catastrophe s'il n'a pas tout à fait la même couleur de carotte. Là, il est peut-être un peu plus éclairé, un peu plus jaune. Voilà, mais bon, on peut considérer aussi que c'est le bonnet qui l'éclaire. Et puis donc les boutons, je les ai fait jaunes. Voilà, j'ai décidé que le bonnet serait assorti, ou les boutons seraient assortis au bonnet. Mais bon, après, vous l'habillez bien comme vous voulez. De manière, enfin, ce que j'essaie de faire, c'est que les couleurs, évidemment, se correspondent, hein, pour qu'il y ait une harmonie. Voilà, alors après, le bonnet, la forme du bonnet ne me plaisait pas. Donc du coup, comme c'est du cadmium, on peut corriger. J'ai modifié au pinceau. Donc là, il faut faire attention parce que par contre, le cadmium, c'est une peinture qui tâche, hein, c'est de l'opaque. Donc si vous allez, pour l'effacer, surtout sur l'arrière-plan, ça se verra. Donc voilà, si vous modifiez, attention. Et donc c'est là que j'ai fait ma petite écharpe à pinceau levé, mais vous pouvez la dessiner avant. Donc c'est la même technique, on commence par le cou. Voilà, et ensuite on fait le nœud dans le sens. Alors, moi j'ai pris juste un petit peu de rouge pour que ça tranche, mais du coup c'est plus orangé, et on fait en fait dans le sens du tissu, hein, on fait la petite écharpe qui dépasse, enfin le bout de l'écharpe. Voilà. Alors ensuite j'ai ajouté un petit peu de rouge, de manière à ce qu'il y ait un rappel, parce que lui il était tout jaune, l'autre il est rouge et jaune. Donc j'ai mis un petit peu de rouge, très peu dilué, dans mon cadmium humide, de manière à lui donner à rappeler un petit peu le rouge, sans que ce soit vraiment rouge, parce que c'est plus orangé. Et l'ombre, en fait, hein, des boutons, je l'ai faite en rouge, en fait. Donc côté droit. Voilà. Et alors, les petites chaussures, les petites bottes, jaunes, je me suis dit que ça allait pas, quoi, c'était trop jaune. Du coup, j'aurais pu les mettre en rouge aussi. C'est ce que voilà, je les ai passés aussi en rouge. Puis je me suis dit que ça allait pas. Du coup, je les ai passés en marron. C'est-à-dire que c'est la couleur des bras, en fait. Voilà. Donc, terre de sienne brûlée et indigo. Et on mélange et on obtient un marron. Et vous arrêtez de mélanger votre marron quand vous obtenez la nuance de marron qui vous plaît, hein, que vous souhaitez. Donc, rigueur, et hop, les petits bras.
Voilà, en essayant. Donc là, ils sont un peu plus foncés, ben, c'est pas grave, parce qu'après tout, il n'est pas forcément fait avec les mêmes branches. Voilà. Et donc, c'est là que j'ai décidé de passer les chaussures en marron, parce que finalement, ça s'harmonisait mieux en matière de couleur que ces petites bottes rouges. Donc, voilà. Après, il n'y a pas de souci, hein, parce que dans l'aquarelle, on peut passer du plus clair au plus foncé. Après, passer du foncé au plus clair, c'est plus compliqué, mais c'est pas fait pour ça. Mais voilà, on peut passer du plus clair. Donc, j'ai fait un essai en jaune, ça me plaisait pas. J'ai fait un essai en rouge, ça me plaisait pas. Du coup, j'ai passé en marron. Et là, bah, ça passe. En plus, c'est un marron qui est fait avec des couleurs transparentes, donc qui prend une partie de la couleur qui était dessous, donc c'est parfait. Voilà, donc après, avec du rouge, je suis en train de faire alors, pardon, j'ai commencé à essayer de faire le relief avec du marron. Et puis, je trouvais que ça faisait un peu tristounet quand même. Du coup, je suis passée en rouge ensuite. Là j'ai pas de modèle, donc du coup, bah, j'ai mis les couleurs au fur et à mesure que je construisais mon aquarelle, donc d'où des fois des hésitations et des changements de couleurs. Là, je me suis dit, bah, je vais faire l'ombre, ça me paraissait logique de faire le relief et un peu l'ombre du jaune en marron. Et puis finalement, j'ai trouvé que ça faisait un peu tristounet et que ça manquait de rouge. Donc c'est pour ça que j'ai passé après avec du rouge sur le bonnet. Voilà, mais l'explication, elle est là. Donc là, je suis en train de faire un petit peu au niveau de l'écharpe, hein, de lui donner un petit peu de relief. Voilà, donc je rajoute des petites franges rouges. Là, c'est pareil, hein, ça suit les plis du tissu de manière à suggérer le tissu. Et là, par contre, au niveau du bonnet, je vais y mettre du rouge parce que bah, je trouve que il est un peu tristouné. Alors, je suis en train d'humidifier, attention à ne pas mouiller, j'humidifie le pompon. Donc, toujours humidifier un petit peu moins que ce qu'on veut, parce que si vous humidifiez beaucoup, bah, vous allez avoir la peinture qui va se diffuser partout, c'est mouillé. Et ensuite, on y va par petites touches avec du rouge. Donc si vous regardez, je ne le peins pas, le bonnet, je mets le pompon, je dépose des petites touches de rouge, en fait, de façon circulaire. De manière à suggérer le pompon. Il ne faut pas que ce soit bien rond non plus, bien circulaire. Un pompon, il est par définition un petit peu irrégulier. Alors là, c'est mon marron. J'ai pris, donc, c'est le marron, mais j'ai mis plus d'indigo que de terre de sienne. J'ai essuyé mon pinceau pour pas qu'il y ait trop de peinture dessus. Et je vais faire le fil. Donc avec le rigueur. Alors, deux solutions. Vous pouvez le faire au feutre très très fin, si vous préférez. Voire à la plume à l'encre, hein, si vous débrouillez à ça. Ou bien vous pouvez le faire au pinceau, puisqu'à partir du moment où la peinture est diluée, parce que c'est des couleurs foncées à l'indigo, c'est hyper foncé comme couleur. Et très puissant comme en puissance de coloration. Le rigueur, c'est un pinceau qui, avec la pointe, elle peut être fine. J'ai pris la précaution d'essuyer pour pas qu'il y ait trop de peinture, que mon pinceau soit trop chargé en peinture, et du coup je peux faire mon fil tranquille. Si ça vous pose problème, bah, on peut le faire au feutre. Voilà. Donc tant que j'étais avec la couleur, cette couleur, la couleur du fil, j'ai fait quelques petites attaches de boules. Alors je me suis vraiment j'essaie de faire des petits points, c'est pas forcément rond, hein, puisque c'est les attaches de boules, là, c'est cylindrique plutôt. Donc, moi, j'ai essayé de faire donc, devant, j'ai essayé de les faire un peu plus cylindriques que sur le côté, mais globalement, j'ai mis des petites boules de manière à accrocher les décorations. Faut les faire à intervalles à peu près réguliers. Faut tenir compte du sens du fil. Voilà, et puis du décor. Et puis, faut aussi ensuite ne pas les mettre trop serrés non plus, parce qu'il faut voir que chaque fois que vous mettez une petite boule, une petite attache, il va falloir mettre la boule. Donc il faut après la place de peindre la boule. Voilà. Donc
Voilà, donc ça c'est pour le fil. On va commencer à peindre les boules. Alors j'ai utilisé le pinceau numéro 4, mais vous pouvez prendre plus petit. Il faut prendre le pinceau avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Donc au niveau des couleurs, moi j'ai utilisé de la peinture opaque ou semi-opaque. Donc ça c'est du violet de cobalt. J'ai ensuite utilisé du jaune de cadmium parce que c'est opaque. J'ai utilisé du turquoise, c'est la couleur que vous avez en haut sur la palette là parce que je l'avais d'un projet précédent et qu'elle était sur la palette et qu'elle est opaque. Et j'ai utilisé la lizarine très peu diluée, hein, consistance qui sort du tube, parce que le rouge est capable de passer par-dessus le bleu, surtout qu'à certains endroits, c'est presque blanc. Voilà. Donc, au niveau des couleurs, donc il y a deux solutions. Soit vous utilisez les couleurs opaques que vous avez de disponibles, soit ce que vous pouvez faire, c'est faire les boules aussi au feutre. À la limite, ça se, voilà, si vous faites ça correctement, ça ne se verra pas forcément. Sinon, vous pouvez mélanger les couleurs avec un petit peu de gouache ou bien utiliser de la gouache si vous en avez. Parce que des fois, si vous avez des enfants, ils ont de la gouache. Donc, vous pouvez faire aussi la peinture à la gouache, hein. Prenez un petit peu de la peinture des enfants ou des petits-enfants. Sinon, l'autre solution, c'est de le mélanger avec de la gouache blanche, mais vous allez perdre l'éclat des couleurs. Donc, en matière de solutions, je pense qu'en fait qu'il y en a trois qui sont viables, hein, qui sont correctes. La première, c'est la peinture opaque, qui est la plus facile à utiliser. La deuxième, c'est de prendre la gouache si vous avez des enfants, vous prenez un petit peu de gouache. Et la troisième, c'est de la faire au feutre. Voilà, donc après, moi je les ai fait rondes, hein, mais vous pouvez faire en forme de glaçon si vous voulez. L'intérêt, c'est de suggérer une guirlande. Alors, je me suis pas amusée à faire les reflets des boules, hein, c'est juste, là en fait, c'est juste que je suis passée donc au pinceau plus fin, hein, au pinceau numéro 2, et que la peinture n'était pas assez, était pas posée correctement. Voilà, donc je positionne juste mes couleurs. Après, il faut essayer de faire à peu près au niveau des couleurs, hein, et il y a un pattern, hein, il y a un modèle, c'est-à-dire qu'en fait c'est jaune, par exemple c'est jaune, turquoise, rouge, violet, moi dans mon cas, donc voilà, faut essayer de faire à peu près, de respecter, puisqu'il y a au moins une suite, donc il faut essayer de respecter à peu près l'ordre des couleurs. Donc voilà, donc ça c'est le turquoise qui est opaque. Et donc moi le modèle que j'ai pris c'est jaune, turquoise, rouge, violet, voilà, ou violet rose. Et, on voit bien que le turquoise et le jaune de cadmium, hein, par rapport au violet de cobalt qui est semi-opaque, on voit bien que la couleur opaque donne de meilleurs résultats. C'est logique, hein, puisqu'elle est là pour justement, elle est opaque, donc en fait elle masque, elle masque l'arrière-plan en fait. Voilà, donc là j'ai pris la lizarine, consistance qui sort du tube, hein. Alors, il faut faire attention, là par exemple, il y a une partie de la boule qui est cachée par la moufle, donc ça il faut en tenir compte, hein. On fait que la partie visible, c'est pour ça que la boule n'est pas entière. Donc là c'est pareil, hein, la boule elle est en partie masquée par le bras du bonhomme de neige, donc on fait juste la partie, voilà, c'est la boule derrière le petit bonhomme, derrière la main du petit bonhomme.
Après, c'est vraiment des détails, hein, voilà, c'est pas très important si vous n'en tenez pas compte. Alors, au niveau du pompon, il est un peu faiblard, donc c'est pour ça que j'ai ajouté un petit peu de rouge, hein, de manière à le rendre un peu plus visible. Et donc, voilà, c'est juste... le nez, c'est pareil, c'était joli une fois posé, une fois sec, c'est un peu pâle. Du coup, je remets un petit coup de rose orangé, ou de rouge orangé, de manière à ce que ça soit plus, voilà, plus visible, hein, voilà, plus éclatant aussi en couleur. Voilà. Donc j'en ai profité pour donner un petit coup à l'écharpe. Et puis au niveau du bonnet, c'est pareil, hein, donc j'ai bougé parce que c'est plus facile pour moi de le peindre dans ce sens-là. Et donc je vais mettre un petit peu de rouge au bonnet plutôt que du marron pour montrer voilà, faire passer le bonnet en bicolore. Et j'ai rajouté des rayures. Donc là, attention, c'est pareil, il faut que ça aille dans le sens du bonnet. Et puis ça a l'avantage aussi de mettre un peu de rouge, hein, dans ce petit bonhomme qui était un peu tout jaune. Donc ça fait une unité. Donc je renforce aussi un petit peu le pompon parce que, alors surtout à la base, et puis avec le pinceau humide, hein, je diffuse en extérieur de manière à ne pas avoir un cercle, hein, et à intégrer l'ajout de couleur que je viens de faire. Donc c'est surtout à la base qu'il est un peu plus foncé. Et donc là, je repasse certains traits en rouge, pas tous, et pas forcément jusqu'au bout, mais de manière à ce qu'ils soient aussi un peu plus visibles. Et pareil sur l'écharpe, hein, de manière à donner une unité de couleur, c'est-à-dire le rouge et le jaune. Et, ouais, et puis comme ça répond à son camarade. Donc alors au niveau des moufles, c'est pareil, hein, j'ai fait, c'est des petits traits, des petits zigzags en rouge au niveau de la base des moufles, hein, de manière à pas les laisser toutes jaunes. Alors je me suis posé la question de savoir si j'allais faire des motifs sur les moufles, et puis je me suis dit que bon, c'était un peu petit, c'était un peu aller chercher voilà, la petite bête. Du coup, j'ai laissé comme ça. Voilà, c'est des moufles jaunes avec une bordure au rouge. Alors ensuite, j'ai pris le feutre et donc j'ai fait les yeux. Voilà, donc il faut le faire qu'il regarde son camarade. J'ai fait aussi le sourire, voilà, les sourcils, le sourire, pareil des deux côtés. Donc en épaisseur, c'est du 0,03 et bon, la marque, ça a un peu d'intérêt, c'est Staedtler, mais faut prendre. Par contre, si vous voulez le faire, parce que moi c'est pas fini, hein, mon aquarelle, si vous voulez le faire à ce moment-là de l'aquarelle, il faut vérifier que votre feutre soit résistant à l'eau. Alors comment on le voit, vous faites un trait sur un brouillon, une feuille de brouillon, même un papier ordinaire, hein, et vous y passez un coup de pinceau humide dessus. Et vous allez voir, si votre trait reste net, bah, c'est que c'est résistant à l'eau. Sinon, si ça commence à baver un petit peu, c'est qu'il ne l'est pas. Et dans ce cas, il faudra attendre à la fin euh, que l'aquarelle soit bien finie et bien sèche. Donc là, je suis en train de faire du violet avec un petit peu... Alors, c'est vrai que j'aurais pu prendre le violet tout fait, mais j'ai fait un petit peu de violet avec donc l'indigo et la lizarine, hein, le rouge, voilà. Un violet qui est très très pâle pour faire un peu les couleurs d'ombre. Donc là, j'ai ajouté un petit peu de bleu, un petit peu de bleu de cobalt aussi pour intégrer ce bleu. Et on va faire l'ombre du bonnet. Ce qu'on avait commencé à faire un petit peu tout à l'heure, mais qui s'est fait un peu manger dans le... Enfin, ça a été diffusé tout à l'heure. Donc on en fait sous le bonnet, on en fait sous l'écharpe. Alors c'est très pâle, hein, il est très dilué, mon violet. C'est juste une petite ombre au niveau du bonnet. Ça permet de faire passer le dessin en 3D, hein, c'est-à-dire que du coup ça apporte un volume
qu'il n'y avait pas sans l'ombre. Alors j'ai fait aussi un petit peu le côté voilà, à droite, mais je vais... en fait, je trouve qu'il a une tête qui est un peu plate à droite, donc c'est pour ça que je la rectifierai avec le blanc tout à l'heure. Donc pareil, de l'autre côté, on voit tout de suite hein, que juste un petit trait d'ombre très pâle, ça suffit en fait pour créer l'illusion du volume en fait, hein. Alors en fait là j'ai pris donc alors, moi, enfin, du titane blanc qui est de l'aquarelle blanche opaque ou bien on pourrait prendre de la gouache et donc en évitant de trop la diluer parce que plus vous diluez plus vous affaiblissez son pouvoir occultant. Alors l'idéal c'est d'avoir un pinceau, un qui est avec la gouache et enfin ou la peinture blanche et l'autre qui sert à diffuser et à intégrer. Comme ça on mouille pas voilà les pinceaux se mouillent pas. Donc j'ai rectifié un petit peu la tête hein, parce que je trouvais qu'elle était pas assez ronde. Et là sur le côté je vais mettre juste un petit trait au niveau donc pas forcément continu. Des petits traits sur la gauche, voire même un petit peu, euh, un petit peu de blanc. Alors, en sachant que l'objectif, c'est pas d'occulter le bleu qu'on a mis tout à l'heure, c'est de partir en fait sur, un bord blanc qui touche l'arrière-plan de manière à ce qu'on voit bien le bonhomme et ensuite à estomper le blanc de manière à le raccorder au bleu. Parce que si on ne l'estompe pas, voilà ce que ça fait. Ça fait pas terrible. Donc du coup, avec le pinceau humide, j'estompe le blanc qui va progressivement se fondre dans le bleu. Donc du coup, on aura une zone qui sera pas blanche, mais qui sera plus bleue non plus. Alors après, il peut arriver qu'on soit obligé de faire ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire que d'étendre la zone blanche un peu plus que ce qu'on avait l'intention de faire, parce que sinon ça donne une couleur qui est papier sale, qui est pas terrible en fait. Voilà. Là par exemple, je trouve que sa tête elle est pas assez ronde, elle est pas assez. Du coup, je l'ai redessinée à la peinture blanche. Mais alors, bien sûr, le problème, c'est qu'il faut quand même que ça passe sur du foncé. Donc, il faut quand même une certaine épaisseur du blanc, voire y revenir régulièrement. Et avec le pinceau où il y a pas de peinture blanche, humide, hein, il ne faut pas apporter d'eau, j'estompe sur le bord de manière à le raccorder au niveau de la joue. Voilà, donc en bas, j'essaie de masquer. Alors j'ai deux problèmes en bas, hein. Le premier, c'est le crayon papier. Donc ça, faites attention, vous, quand vous le faites, hein, de bien penser à gommer le crayon papier avant de mouiller, parce qu'après, c'est compliqué. Et donc j'ai le problème du crayon papier et j'ai ensuite de différencier mon petit bonhomme hein, de l'arrière-plan. Voilà, donc là, c'est des petites retouches au niveau de la tête, hein, entre autres. Voilà, donc là-bas, juste un petit coup de blanc, ça suffit pour individualiser, hein, pour montrer où est le bonhomme. Il suffit pas de grand-chose, en fait. Après, moi, mon papier d'origine, il est pas super blanc, enfin, il est pas super blanc non plus. Donc, ça peut être aussi ça, c'est-à-dire que si vous peignez sur du papier qui n'est pas forcément hyper blanc, ça peut valoir aussi la peine d'y mettre un petit coup de blanc, un petit coup de peinture. Et donc là, ce que je suis en train de en faire, alors, la peinture peut diluer en tapotant. Là, par contre, le but c'est de tapoter de manière à avoir un bord irrégulier et à suggérer la fourrure du chapeau, enfin du bonnet. Voilà. Et au niveau du pompon, c'est pareil. Donc là, en plus, j'ai deux problèmes, hein. Le problème, c'est l'arrière-plan. Le deuxième, c'est le crayon papier. Donc je tapote de manière à suggérer la fourrure du bonnet.
Donc il peut arriver, surtout sur le rouge, on va voir hein, qu'on doit y revenir parce que bah, le rouge transparaît sous le blanc. Et donc bah, c'est pas grave, on attend que ça sèche et on lui remet un petit coup de blanc. Alors là par contre, donc je prends le pinceau à quatre doigts, hein, le pouce est en dessous, et j'ai pris un petit peu de peinture que j'ai essuyé aussi un petit peu sur le chiffon et je fais ce qu'on appelle la peinture à sec, c'est-à-dire que je passe délicatement mon pinceau sur le papier et les aspérités du papier accrochent la peinture en fait, hein. Voilà, ça suggère qu'il neige et qu'ils ont pris un petit peu de peinture, de neige, pardon, sur les habits. Voilà. Donc là, c'est pareil. Alors, j'ai commencé à en suggérer un petit peu sur la guirlande et sur les bras. Après, voilà, sur l'écharpe, pour montrer que bah, quand on a, c'est comme dans la réalité, hein, quand il neige et que vous êtes dehors, vos habits, ils prennent un petit peu la neige. Donc voilà, la guirlande. Et puis ensuite, je suis allée en poser carrément avec un petit peu, donc avec la pointe du pinceau, sur les bonhommes eux-mêmes, hein, entre autres sur les bras. Et puis ensuite, j'ai fait des flocons. Voilà. Alors pour les flocons, il y a les projections, même si bah, pour faire des projections avec la gouache, enfin ou le titane blanc, il faut acheter de l'eau. Or, quand on ajoute de l'eau, bah, on perd le pouvoir couvrant en fait du blanc. Voilà, donc là je fais des projections, c'est-à-dire que j'ai dilué ma peinture pour pouvoir faire des projections. Donc c'est bien parce que c'est un côté aléatoire et tout, les projections c'est plutôt cool. Ça fait un effet naturel, mais à certains endroits il faudra que j'y repasse après hein, et que je fasse un petit... je pose mes petits flocons au pinceau parce que ben, une fois sec, en fait, on voit, c'est pas assez blanc en fait. Alors ensuite là je prends c'est de l'indigo avec un petit peu de violet. Le violet alors ce n'est pas de violet, vous le faites avec le rose et le bleu. Et je passe comme ça un petit peu à la base hein, les voilà, donc on voit bien là qu'il y a de l'indigo. Je positionne ma couleur sur la base de manière à montrer la différence entre le sol et le reste. Et ensuite, je mouille le pinceau, je m'idifie et je diffuse ma couleur parce que je veux pas quelque chose qui soit trop délimité non plus. Je veux juste en fait bah, que la base soit plus foncée. Donc du coup, avec le pinceau humide et propre, je diffuse en haut hein, de manière à, voilà, à ce que ça s'intègre aussi. Et je repasse un coup dans l'humide, là pour le coup, d'indigo violet, enfin indigo avec un tout petit peu de violet, de manière à assombrir. Alors ça peut aussi suggérer l'ombre des petits bonhommes hein, sur la neige. Mais au moins ça différencie, ça fait un sol en fait, hein. Voilà, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'ils sont quand même posés au sol et que, alors ça peut être au pôle ou ailleurs, puisque quand même il neige beaucoup et qu'il n'y a pas beaucoup de relief d'arrière-plan, hein. Mais donc là je repose du blanc parce que bah, en séchant, on voit la différence et que ça va pas. Et que ça me permet aussi de faire ressortir les boules et aussi. Donc c'est aussi pour ça que voilà. Et avec le pinceau donc où j'ai humidifié, hein, je me suis assurée qu'au niveau du bord ça s'intègre bien. Donc c'est vrai qu'à droite c'est plus facile parce que comme il y a la guirlande et tout, il suffit d'aller jusqu'à la guirlande et on n'a pas le problème. Ensuite avec un petit peu de rouge ou de rose, hein, vous faites un petit coup de pinceau pour faire la petite bouche. Voilà, histoire de montrer qu'ils sont tout contents. Ça renforce le côté bonne humeur et sympathique, hein, voilà, ils sont... Et donc là, je repasse un coup au pompon parce que bah, le premier coup, ça suffit pas.
en fait, hein, pour passer. Et au bonnet non plus, hein, le rouge, quand on... Alors ça se voit peut-être pas tellement à l'écran, mais quand vous le passez, sur le papier, ça se voit quand vous avez les yeux dessus, que le rouge transparaît à travers le blanc. Et de la même façon pour le pompon, voilà, c'était compliqué. Et j'ai pris un petit peu de violet là de tout à l'heure, celui qu'on a utilisé pour faire l'ombre de l'écharpe et du bonnet. Et j'en mets un petit peu à la base du pompon, de manière à donner un petit peu de volume aussi à ce pompon. Bon, après, comme je suis un peu maniaque, je refais un peu. Voilà. Je m'assure que mes ombres soient bien placées. Je remets un petit peu de blanc à la tête du bonhomme parce que c'est la forme de la tête, l'arrondi de la tête qui me convient pas trop. Du coup, à partir du moment où je pose du blanc, ben, je diffuse de manière à intégrer le blanc, hein, dans la tête pour pas que ça se voit trop non plus. Au passage, on peut rectifier aussi ces petites erreurs, comme par exemple moi à gauche, la carotte qui avait un peu bavé. Voilà. Vous pouvez aussi rectifier et en même temps essayer de masquer certaines petites imperfections. Par contre, alors au niveau du blanc, si vous voulez des bonhommes, il y a quand même une cohérence. La lumière vient de droite. Donc le côté droit des bonhommes est plus éclairé que le côté gauche. Donc ça, faut y penser. Alors entre-temps, ma base en bas est sèche. Et donc, je vais montrer aussi qu'il y a quand même de la neige, sinon ça fait un peu bizarre comme sol. Ouais, ça fait... Donc, du coup, avec à sec, hein, c'est-à-dire que c'est la consistance du pinceau qui sort du tube. Et là, c'est pareil, je passe mon pinceau délicatement sur le papier, et ce sont les aspérités du papier, en fait, qui retiennent la peinture, qui me donnent cet effet-là. Voilà. Sauf que là, à gauche, il y en a un petit peu trop. J'y suis allée avec la peinture, il y avait trop de peinture sur le pinceau. Du coup, j'ai mouillé pour essayer de mieux intégrer mon trop plein de neige. Voilà. Donc cette vidéo, elle est quasiment terminée. Je vais juste refaire, voilà, les quelques flocons parce que vous voyez ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand c'est trop quand on dilue, une fois sec, ça fait pas si joli que ça. Du coup, c'est pas grave, hein, on remet des flocons par-dessus. Ceux qui sont un peu plus pâles, ça les met à l'arrière-plan, donc ça donne du volume, donc c'est pas un souci. Donc n'hésitez pas à poser des questions ou à demander des conseils, ou voilà, ou aussi à me montrer votre aquarelle. Vous pouvez utiliser sur Patreon, ça fonctionne comme un forum, hein. Donc en bas de chaque vidéo, vous pouvez poster un message ou un commentaire. N'hésitez pas à poser des questions, hein. Si vous avez besoin de conseils supplémentaires, voilà, ou si vous avez un problème que vous ne voyez pas comment vous en sortir, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite de peindre de super cartes parce qu'on se régale autant à les peindre qu'à les offrir. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.